tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de dégustation, encore une fois. C'était prévu, oui, là non. Donc du coup ça va faire je crois une semaine d'intervalle entre nos deux vidéos de dégustation. Sauf que là on est sérieux. L'heure est grave. On va parler de choses sérieuses. Là on va pas ouvrir une box où on va manger des merdouilles qui vont nous donner la gueule en feu et d'autres choses. Là on va parler fromage. Donc j'ai été contactée, c'est pour ça que Janek est là, hein, parce que c'est un bouffeur de fromage. J'ai été contactée par la box La Tentation Fromage. Voilà, ils m'ont contacté sur Instagram en me demandant si ça m'intéressait de recevoir une de leurs box de fromage. Voilà, en fait c'est un abonnement mensuel comme toutes les box qu'on voit un peu partout sur le marché qui vous permet de recevoir 4 fromages différents, enfin 4 soit fromages entiers de cette taille là, soit des parts des énormes fromages parce qu'ils vont pas vous envoyer par exemple un, qu'est-ce qu'il y a de gros, un comté. Vous voyez la taille du truc. Une molle. Voilà, et du coup ils vous envoient ça, donc c'est un abonnement qui se prend, ça coûte, c'est à partir de 20,99 € par mois, ça dépend parce que vous avez la possibilité d'avoir des box où en plus des 4 fromages que vous avez dedans, vous avez aussi une bouteille de vin et de la charcuterie, mais c'est pas le même prix, donc je vous mets tout en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Et du coup ils m'ont envoyé la box classique avec 4 fromages. Voilà, donc déjà j'ai gardé, alors les fromages sont sortis, ils sont juste devant nous. Vous les verrez pas, si je vais vous les montrer, de toute façon vous les avez vus dans la miniature, ils sont là. Je les ai sortis parce que j'ai reçu ce colis là il y a 2 jours, donc ils étaient dans mon frigo hein, bien sûr. Mais j'ai gardé le colis pour pouvoir vous montrer comment c'était présenté à l'intérieur. Parce que moi la première fois qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit oui on va vous envoyer du fromage. J'ai dit oui, mais vous faites comment? Avec la chaîne du froid. C'est envoyé dans un carton comme ça, où dedans vous avez une espèce de grosse mallette isotherme. Voilà, avec de la paille. Double protection argentique voilà. Pour le maintien de la chaleur. Et dedans, vous avez un bloc de froid, donc qui maintenant est décongé parce que j'ai ouvert le carton, mais qui était encore bien froid quand je l'ai eu, sachant que ça a mis 3 jours à me parvenir. Donc du coup, voilà, c'est vraiment très bien fait ça là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut être quand même présent pour pouvoir récupérer son colis. Donc quand vous partez en vacances... Chacun des fromages a lui un emballage individuel. Ouais. Hein, je suppose hermétique. Hein, ou quasiment en tout cas. Ouais, c'est comme chez le fromager, c'est scellé en fait. Donc du coup, on a sorti le pain, fait maison. J'espère qu'on en aura assez, je ne vais pas décongeler beaucoup. Dedans il y avait un petit fascicule, donc là la box que je vous présente c'est la box du mois de juin, sachant que vous verrez cette vidéo au mois de juillet. Voilà, là au moment où vous verrez la vidéo en juillet, je pense que vous pourrez prétendre à la box d'août. Parce que mon planning vidéo est un peu serré. Du coup on a eu un petit fascicule comme ça, il y a marqué un air marin, alors je sais pas trop le rapport avec les fromages. Donc il y a marqué un air marin de Bretagne, sauf que vu le nom des fromages je suis pas certaine que ça vienne de Bretagne. Mais voilà, donc là après on a la liste de tous les fromages qu'on va découvrir. Hein. C'est peut-être un signe comme quoi cet été, si vous voulez bien, faut partir en Bretagne. Hein, c'est ça, mais il y a un... comment il y a des petites choses, voilà, avaler une douzaine d'huîtres sur le port de Cancale, assister aux fêtes des remparts de Dinan, ça j'ai déjà fait ça. Respirer à plein poumon l'air du large sur la mythique pointe du Raz, ça aussi. On se plaira aussi, oui Raz, pourquoi Raz? On se plaira aussi à voguer d'île en île de Bréade et à Ouessant, ouais l'île d'Ouessant aussi. Bref, et il y a aussi un chef, Patrick Geffroy. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il y a 2 F. Bon, voilà. Oui, c'est J'ai froid et qui est dans le 29, donc c'est peut-être pour ça que ça parle de la Bretagne. Et après, on est parti avec les fromages. Donc, on a 4 fromages différents. On a l'ariégeois croûte naturelle. Woup. Donc voilà, il y a celui-ci. Croûte naturelle, sous-entendu que celui-ci, il le laisse entre guillemets croûter tout seul. Hein, voilà. Donc, on a de la tomate de brebis gérante. Voilà, c'est ça. Donc hop, donc comme ça vous voyez les emballages avec les dates, avec la seule chose qu'il n'y a pas dessus c'est le prix. Mais bon après on imagine le prix de ce genre de fromage en fromagerie, c'est pas donné hein. Avec le poids, voilà. Ensuite, ça j'ai déjà fait. On a, c'est celui qui m'inquiète le plus celui-là. On a le Montbriac et en fait il est tout bleu. Non, c'est du mou, bleu, charbon végétal pour la croûte. Voilà, mais c'est surtout qu'il est, je sais pas si vous allez voir, mais il est très, je cache Janek, il est très mou. Du coup, j'ai un peu peur, je pense qu'il va couler, il a l'air de coller sur le papier et tout.
Un peu. Un peu. Et ensuite, on a de l'olivet au foin. Qui lui aussi risque d'être un peu crémeux, ouais, coulant. Il pue un peu des pieds. C'est une tradition orléanaise. Donc voilà, maintenant, bah, on y va. Par contre, on commence. J'ai envie de commencer par celui qui me fait le plus peur. Celui qui coule le plus, ouais. On va pas savoir comment faire, il va falloir couper. Je sais pas. Couteau. Bon, en tout cas, si vous voyez une coupure, c'est peut-être nous qui avons couru pour aller rattraper le fromage qui est en train de se faire la malle. La spatule, je sais pas. Ah, ça sent fort. Des pieds. Voilà. Faut savoir, hein, faut le savoir, Séverine, les fromages forts, c'est pas forcément son délire, tout dépend du fromage, du goût qu'il a. Le Saint-Nectaire, j'aime, même si c'est fort, ça me dérange pas. Le fermier, voilà. Affiné 18 mois, 2 ans, ça passe. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qu'il y a, moi, c'est les fromages qui puent, c'est ma vie. Quand ils m'ont contacté, je leur ai dit que j'acceptais parce que j'avais un conjoint qui adorait le fromage. Oh là là. Mais alors celui-là, il schlingue. Alors, au secours. Déjà, au niveau de la croûte. C'est le Montbriac que j'ai ouvert. Il me fait penser, il a une odeur de bleu. Oui, c'est pour ça que ça passe pas. Voilà, donc moi ça passe nickel. Donc je vais juste vous dire, je vais pas tout vous lire parce qu'en fait vous avez le descriptif du fromage et après vous avez une recette avec le fromage si vous voulez. Il y a juste marqué: ce fromage doux à pâte persillée s'associe parfaitement aux figues. Il se consomme merveilleusement bien dans une tarte aux épinards et aux noix ou bien même dans un cake salé. Ça tombe bien, on vous propose la recette. Donc, la recette du cake. Voilà. Noix et Montbriac. Je vous montre là si jamais vous voulez voir un petit peu tout, ou pire vous voulez faire une capture d'écran, comme ça vous pouvez lire. La lumière est revenue. 1 mois d'affinage. Eh bien allons-y. Pain. Et ben au bout d'un mois, il a déjà une sacrée tronche, hein, faut le dire. Je coupe des petits bouts. Bah écoute. Donc je m'en coupe un puis tu t'en coupes un après, ça sera mieux. Coupe-toi un, voilà, puis moi je m'en coupe un, puis voilà. Je sais pas si on peut manger la croûte. Alors je ne pense pas. Ah. Est-ce que je te vois le poser comme ça, je fais tiens. Bon, on a prévu la planche à découper, comme ça on peut poser les trucs dessus. C'est du charbon d'origine végétale, sous-entendu de la plante qu'on a laissé mourir comme ça. J'ai très peur. C'est peut-être pas toxique. Non, je vais pas sucer mon doigt, mais jamais qu'il va se faire un sandwich, hein, lui, hein, c'est sûr. Non, un petit bout de fromage, c'est pour goûter, là, ouais. C'est pour la vidéo. Voilà, un tout petit. Ah, dedans, il y a des trucs. Comme du bleu, ouais. Ouais, c'est comme du bleu. Ça me fait de plus en plus peur, en fait. C'est un peu vert bleu. Ouais, moisi, quoi, au milieu. C'est sans doute du champignon, un peu comme pour je voudrais sucer mon doigt, mais j'ai tellement peur de pas aimer qu'il faut vraiment que je croque en plein dedans, en fait. Comme la brebis, tu veux dire? Bah, la brebis, ça me dérange pas. Le fromage de brebis, j'aime bien. Hein. Ça se rapproche un peu du chèvre, hein. C'est la limite pour toi. La brebis, ça va, mais faut pas aller plus loin. Bon, allez. Tac. Voilà, sur mon petit bout de pain. Et je suis prêt. Allons-y. Alors celui-là, il se tient quand même. Hein. Ah, j'allais le manger. Mais pourtant, il avait l'air d'être vachement mou et en fait, non, il se tient. C'est bon? Allons-y, Gaiement. Ah, le foire. Ah. Je te vois venir. Ça a le goût bleu. Hein. Non? C'est beaucoup plus fin que du bleu. C'est pas mauvais. C'est moins fort, beaucoup moins fort. Mais au niveau du goût, c'est du goût de bleu, mais qui pique pas au nez, si vous voulez. Ça se mange quand même. Enfin, beaucoup plus crémeux. Moi qui n'aime pas le bleu, c'est bon, hein. Je peux le manger. Clairement, j'ai fini mon bout. Hein. C'est pas mauvais quand même. Hein. C'est... Ouais. Ça se mange. Plutôt bien. À mon avis, Séverine, s'il y a du bleu dans une recette, elle ne peut pas le manger. Le goût, je peux pas. Même cuit, même fondu, elle ne peut pas. Et celui-là, je pense que intégré à une recette, on aurait... Je pense. Le goût. On pourrait retrouver le goût un petit peu du bleu. Mais elle pourrait sans doute le manger. Mais j'ai pu finir mon morceau. Le bleu, vous mettez du bleu sur un morceau de pain, je croque dedans, limite je le crache parce que j'aime pas. Là, franchement, c'est pas le fromage. Je crache des miettes. C'est pas le fromage que je préfère. Mais c'est pas celui que je déteste le plus non plus. Pas mauvais. Alors, pas mauvais, pas mauvais. Moi je le trouve très bon. Toi tu le trouves très bon. Vas-y, choisis l'autre. Et du coup, tu ne vas pas me le laisser. Si, on va se le partager. Oui, on verra. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal. Alors,
Moi je testerais bien la tomate de brebis. Alors allons-y. Je suis curieux, parce que les fromages de chèvre de brebis, j'en connais quand même pas mal. Donc bah après, je vais faire la comparaison avec ce que je connais. Je connais la tome de brebis, mais la tomate, pour moi les tomates c'est des petits carrelages hexagonales dans les vieilles cuisines. Voilà. Ça sent le moisi. Enfin ça sent la croûte quoi. C'est probablement normal. Là ça sent le renfermé, ça sent la cave. Trop fort? Oui, j'ai déjà mangé de la tome de brebis qui avait cette odeur là. Ça sent la cave. Donc, je fais quoi, je coupe un gros, je coupe en deux? C'est pareil, faut retirer la peau. Oui ça oui, je m'en doute. La croûte, pas la peau. Bah je sais pas trop, ça dépend de ce qu'ils ont utilisé pour la faire. Alors c'est un fromage sauteur. Ça il faut le savoir. Ah ouais, là coupé, maintenant on sent bien. Ouais. Ça sent la tome. C'est l'odeur extérieure qui est trompeuse et là tu vois il commençait un petit peu déjà à pourrir. Il va être bon, je pense qu'on peut y aller. Je pense ouais, moi j'ai donc toujours sur un bout de pain, du fromage sans pain, on apprécie moins le goût du fromage. Wow. On a la limite du chèvre quand même, hein. Non? Faut que je goûte avec du pain. Non, par contre, c'est extrêmement fin et très profond comme goût. Ça vous reste un petit peu en fin de bouche. Vous voyez où vous n'avez presque plus rien dans la bouche et vous continuez un petit peu de respirer pour alimenter la fin de bouche. Et là, on a vraiment toute la profondeur du goût qui se libère. C'est bon. Hein. Il est beaucoup plus fin que de la tome de brebis de base. Ce qui est normal. Hein, je n'ai pas lu le papier. C'est pas n'importe quel fromage non plus. Vas-y un peu. Sous sa jolie croûte grise et fleurie se cache une pâte blanche qui, au fur et à mesure de son affinage, vire progressivement au jaune crème. Un fromage qui vous fera fondre. Ouais, je vous le mets là aussi, c'est pareil si jamais vous voulez faire une capture pour voir tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Mais il est très bon. La tomate de brebis avec une confiture de groseille. J'avoue, ça doit pas être mauvais. Ah si. Je sais pas trop. Parce que pour le coup, le fromage est très fin. Ah non, j'aime beaucoup le goût. Le goût directement du fromage en bouche n'est pas très prononcé. Donc ce serait plutôt pour la fin de bouche alors. Ouais, peut-être. Parce que là, ils mettent que ça se déguste sur une baguette une tranche de baguette grillée accompagnée d'une confiture de groseille. Je veux juste le croquer sans pain. La groseille, ça me paraît peut-être un peu too much. Moi, j'aurais dit peut-être de la griotte un petit peu acide pour relever un petit peu en fin de bouche, tu sais. Moi, je le sens pas. Ah, il est bon celui-là. Hein. Oh. Au niveau de l'affinage, je pense que ça se rapproche de celui du gruyère suisse. Il y a marqué 6 semaines en affinage. Non, je parle pas de la durée. Ah, en goût. Ouais. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous a déjà eu l'occasion de goûter du vrai gruyère. Du vrai gruyère. Hein, du vrai gruyère avec du vrai affinage. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en supermarché dans leurs emballages. Ah oui, non, c'est pas le même goût. Hein. Vraiment. Mais là, ça s'en rapproche un petit peu, c'est bon. J'ai envie de tester celui-là, moi. L'olivet au foin. Là. On va manger de la paille. Avant de l'ouvrir, je vais vous le lire. On va manger de la paille. Ce fromage au lait de vache à pâte molle et aux arômes végétaux est un vrai coup de cœur qui se fera remarquer sur votre plateau. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Avec du foin. Ça vient d'Indre. Voilà. Et ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que je vous montre ça. On a tout. Vous avez la découpe, là, il vous explique comment découper votre morceau de fromage sur chacun des fromages en fait. C'est ça. J'avais pas fait gaffe, du coup j'ai fait ça comme une grosse barbare sur celui-là. Et je suis sûre qu'il fallait pas le découper comme ça. Tant pis. Non, apparemment, bah attends. Oh, ils sont des pieds. Ils sont des pieds. Je vérifie. Alors comment il le coupait? Donc le Montbriac, il le découpe... il découpe la pointe et après il le découpe en oh bah ça va, on n'est pas trop loin. Ça va. Par contre... La tomate, ça se découpe... ah oui, c'est carrément ça. Le bout, ouais, donc tu découpes comme tu veux. C'est ça, donc après on découpe comme on veut. Bah lui, je vais l'ouvrir entièrement. Ce que je ferai, c'est qu'après, je vais les remettre dans du cellophane parce que là, le papier qui les entoure est... Donc l'olivet au foin, ça se découpe comme un camembert. Ouais, voilà. Bah, ça sent le camembert. Hein.
Donc ce sera l'ariégeois qui découpe vraiment en petits morceaux n'importe où. Ils sont forts, très forts, vas-y. Puissance 4 sur 5, hein, je vois écrit. Oui, donc bah sans-le. ça ne m'étonne pas, affinage 5 Sans-le. semaines. Ça va C'est pour moi puer ça. des pieds de la bouche. Alors, par contre, moi j'ai un doute, c'est sur le foin. Est-ce qu'on le mange? Est-ce que... Non, ça je pense qu'on le mange effectivement, mais est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher des cure-dents ou pas? Je sais pas. Parce que si ça reste coincé là-haut, ça va pas être pratique. Je sais pas. Bon bah... Allons-y gaiement. Une trempe. Ouh, vache, je pensais qu'il était plus mou. Et en fait, il faut une scie à métaux, Il y a du foin sur le couteau. pratiquement. Je coupe comme ça, hein. Oui, vas-y. Tiens. Oh bah c'est un gros bout par rapport à ton bout de pain, hein. C'est parce que j'en mets un autre petit au-dessus. Il a une découpe de camembert. Après ça se trouve on est en train de l'offenser en disant qu'il a une découpe de camembert et qu'il ressemble à un camembert. Parce qu'il a peut-être pas le goût du camembert. Non, il a pas le goût du camembert. On y va? Eh bien écoute, à la tienne. Hmm. Oh la vache, il est fort en fin de bouche. Oh punaise. Oh. J'allais dire oui, il y a un petit goût de camembert, mais non en fait non. Comment ça, non? Tu pues des pieds du nez là, enfin ça remonte dans le nez et tout. Il est... Ah, il y a le goût de foin qui arrive après. Moi, le goût de foin, il arrive déjà dans la bouche. Mais je l'ai là. Avec le fromage qui pue, mais j'ai le goût de foin. Moi, il arrive déjà dans la bouche. Mais et ça c'est top. Je pensais pas qu'on le sentirait autant. Et ça donne un peu l'impression d'herbe. Mmh. Oh, c'est pas du tout le goût d'herbe de Provence. Non, hein, mais... Un petit goût de fumée, de... Tu vois, c'est un parfum spécial. Il est un peu fort pour moi. Et je pense que Juliette peut aimer ce genre de fromage. Elle qui adore le camembert qui schlingue du panard à fond. Mais la fin de bouche en fait, une fois que vous avez tout avalé, waouh! Faut que j'en prenne un petit bout sans le pain. Vas-y, je t'en prie. Alors oui, c'est... Ça en jette, hein. En fin de bouche, c'est un gros camembert qui pue. Oh là là! Mais en début et milieu de bouche, avec le foin. Tu vas le manger celui-là. Oui. Et de bon cœur. Oh la vache! Ça sent mauvais dans mon nez en fait. Vas-y, toi qui adore le fromage qui pue, vas-y, fais-toi plaisir. Le fromage, l'olivet, donc au foin. Alors c'est une vraie trouvaille. Je m'y attendais pas du tout. Je Moi pensais non pas plus. que le foin apporterait autant en fait. Le foin, la paille, par chez nous, c'est utilisé juste, comment dire, juste pour donner enrober ouais. et on retire avant Oui, de on consommer. cuit dans le foin et tout, oui. Voilà. Mais là, il laisse le foin, on le mange. Et c'est bon. Et c'est bon, hein. Je peux pas dire qu'il est pas bon parce qu'il est juste fort pour moi. Mais le goût qu'il laisse avec le foin, je trouve ça très bon. Ça fait un petit côté campagne. Je suis limite triste de pas aimer l'arrière-goût Le qu'il fromage. lâche parce que, punaise, je l'aurais bien mangé quand même. Hein. Mais oui, ça fait campagne. Puissance 4 sur 5, c'est ça. Ouais, il est fort, ouais. Il est bien fort, ouais. Moi j'ai déjà mangé beaucoup plus fort, mais... Oui, non, mais oui. Alors, pour vous situer, non, quand je dis ça, par contraste avec Séverine, pour vous situer, ma limite, c'est le fromage corse avec les asticots. Ça, tu peux pas. Ça, c'est ma limite. Voilà. Ah, moi, c'est même pas la peine. Sinon, tout le reste avant, pas de problème. Il mange tout et tout. Donc ouais, bah il sera pour toi. Tu feras goûter à Juliette, je pense qu'elle peut aimer. Après elle va peut-être tiquer parce qu'il y a de la paille dessus. Des petits bouts, ah mais... non, moi je veux pas. Mais... Je sais pas. Il nous reste l'ariégeois, Ça croûte rentre. naturelle. Donc on peut manger la croûte si je comprends bien. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'ariégeois? Ce fromage à croûte lavée, jaune-orangé, possède une pâte onctueuse aux arômes légèrement fruités et délicats. Ça, c'est mon genre de fromage. Dès qu'il parle de notes fruitées, c'est pour moi. Un petit peu puissant, un petit peu fruité, assez crémeux. Et recommandé avec un miel de pissenlit. Je vous mets comme d'habitude le truc là. Ah, ça va pas, il y a ta tête. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, bah on va l'ouvrir. On va faire. Il y a beaucoup de foin sur mon couteau. Hein. Waouh. Je vais essuyer parce qu'autrement, je vais foutre du foin sur l'autre.
Du coup, moi je m'attends à tomber sur un truc. Bah, Moins fort. pas du crémeau, hein, mais Ah non. en termes de goût, ouais. Un Non, truc mais comme crémeau, ça. Pas plus. c'est un fromage qui a pas de goût, c'est pour ça que j'adore ça. Moi. Oh, ça sent fort quand même. Enfin, ça sent fort. Non, ça sent pas fort. Je m'attends à un niveau de puissance du fromage un peu comme du Pont-l'Évêque, par exemple. Ça. C'est ça. Alors, c'est pas du tout la même odeur ni le même Non, goût, mais je pense, c'est le hein. même. Mais en termes de puissance, ouais, un truc. T'as plus de pain? Si, si, Ah, hein, j'allais bien dire, sûr mince, que t'as si. mangé tout le pain? C'est possible. Ah pu. Tiens, moite. Eh bien, allons-y gaiement. Ouais, ils sont bons celui-là. Hein. Attends, sans le foin. Ouais, ce que j'allais dire, j'ai du foin moi là-dessus. Après, ça peut être bon, je pense, associé avec du foin. Peut-être, Hein, mais c'est pas le but. Allons-y. Ah, attends, je suis pas prête moi. Ah, c'est bon. Mmh. Ça va, tu le vis bien? Ah, il est toi bon celui-là. Tu le vis bien? Pourquoi je le vis pas bien? Il est fort, hein? Ouais, il est bon. Donc je pense au Saint-Nectaire. Ah si. Plus fort. Ah oui, mais... Ouais, il y a d'Ardèche de toute façon. D'Ariège. Ah non, d'Ariège, pardon. Pas le même coin. C'est pas à côté. Pas tout à fait le même coin. Un Hein. peu plus au Ouais, il est sud. bon. Là, c'est plutôt j'adore. pyrénéen. Mais Ah si, attends, tu rigoles, il est vachement bon. plus fort que le Saint-Nectaire, forcément. Il est très bon. Mais c'est pas du tout pareil, parce que le Saint-Nectaire, très fort, il pique. Il est acide. On a du mal à Là, manger. Ah, c'est doux, hein. C'est tout doux. C'est comme une caresse. c'est tout doux, mais le goût est très fort. Enfin, est très Tu peux pas puissant. dire fort, ouais. Pour Pas le coup, fort. je suis pas d'accord avec le 2 sur 5 en puissance. Bah, si, parce que moi qui aime pas les fromages forts, Le goût Je va trouve rester bon. longtemps en bouche, Mais, celui-là, par exemple. on se le fait un coup sans pain. Ouais. Une petite bonne petite... Une petite tige. Une petite tige. Une allumette. Une allumette. Si. À la vôtre. Oh, s'il est bon. Sans pain, ouais. Ça se rapproche déjà plus de la tome montagnarde. Donc, un peu plus du Saint-Nectaire. Celui-là, il est bon. Mais je suis pas du tout d'accord avec le 2 sur 5 en puissance. Tu trouves? Moi, si. Non. En fait, je pense que la puissance, chez eux, ils l'ont noté 2 sur 5 parce qu'il pique pas le nez. Il est pas acide. Ah bah, par rapport à celui-là, Je suis désolé. c'est pas la même chose. La puissance d'un fromage, c'est pas son acidité. Mais il est... Là, c'est la puissance du goût. Est-ce qu'il va rester longtemps en bouche? Est-ce qu'on le sent bien fort? Moi, je le trouve très très bon. Mais il y en a plus. Il n'y en a plus de nouveaux. Ah, plus de nouveaux. Oui, non, on n'a pas mangé tout le fromage. Donc, Hein. il y en avait 4 dans cette box. On les a tous On les a tous testés. goûtés. Ah, Et maintenant, verdict, lequel as-tu préféré? J'hésite entre deux, moi. Du coup, je suis embêtée. Bah, commençons par toi. Bah, j'hésite entre l'ardéchois et la tomate, là. Je crois que je vais partir sur L'ariégeois, s'il te plaît. Non, l'ariégeois. Je pense que je vais partir sur l'ariégeois, j'aime bien. Entre l'ariégeois et la tomate de brebis. Ouais, mais je Ok. prends celui-là en premier. Eh ben, T'en prends un qui pue, toi, ou pas? forcément, moi j'hésiterais entre Les deux autres? le Montbriac et l'Olivet. Entre celui-là qui schlingue et qui sent le bleu, mais ça va encore, et l'autre, il pue les pieds. Alors, je pense que le Montbriac, on peut le cuisiner. On peut le cuisiner avec pas mal de choses. L'Olivet, lui, c'est vraiment un produit qui se déguste comme ça, sans l'associer avec autre chose, parce qu'il est déjà associé Ouais. avec autre chose. L'Olivet, Déjà j'ai pas de associé avec recette. du foin. Du coup, je serais tenté de le laisser tout seul. L'Olivet, j'ai pas de recette, hein, ni pour l'ariégeois non plus, hein, donc tu vois. Ouais, bah ça m'étonne pas, l'ariégeois, je vois pas trop avec quoi tu pourrais le faire. Faudrait un truc qui relève, Non, mais faut ça le me paraît manger compliqué comme de ça, l'intégrer dans un plat. Pas forcément impossible, mais compliqué. Moi, je dirais l'Olivet, étrangement. Alors, j'aime beaucoup le Montbriac, hein, mais, Il est là, hein, mais je vous le remonte pas, je vais perdre tout le foin. mais l'Olivet, ouais. Vraiment excellent fromage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit mon préféré. Hein. J'avais déjà repéré le Montbriac rapport à la couleur. Ouais, mais L'ariégeois, c'est tel que je m'y attendais. C'est presque une tonne de montagne. Hein. ouais, mais comme quoi on n'a pas les mêmes goûts du tout en fromage, quoi. Moi, les deux que j'aime, Tous les goûts sont dans l'Inde. c'est ces deux-là, les deux qui sont en pâte dure. Mais Et Jeannette, il aime les trucs crémeux. ça, qui- c'est nos préférences. Mais Voilà, est-ce que c'est au niveau de nos goûts. est-ce que tu as goûté un fromage que tu n'aimes pas?
Je peux pas dire que j'aime pas. L'olivet, il est quand même bon au niveau du goût et du foin qu'on sent. Après, il est trop fort pour moi en bouche, mais je peux pas dire qu'il est pas bon. C'est pas vrai. Mon truc là, le Montbriac, il m'a fait un peu peur au début quand on a coupé et que j'ai vu du bleu à l'intérieur. Et en fait, il pue le bleu, mais il se mange. On va pas trop le sentir en goût. Je vais y regoûter encore là, une fois qu'on va couper la caméra. Mais non, franchement, j'ai découvert des fromages. Moi qui suis devant la caméra. Mais non, faut qu'on finisse, après ça va encore durer une plombe. C'est pas faux. Hein, mais non, franchement, j'ai découvert des fromages, j'ai découvert des goûts et j'ai goûté. Moi, pour me faire bouffer du fromage, faut y aller. Hein. Les trucs que je connais pas, en général, j'ose jamais. Hein. Donc là, j'en profite pour placer un petit c'est pas faux, #côtelette. C'est ça. En dessous de la vidéo, allez-y. Voilà, bon, bref, on va arrêter, on va éviter de partir en vrille. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mets en dessous de la vidéo le lien du site où vous pouvez voir les box et commander. Donc ça démarre à partir de 20,99 € l'abonnement. Après, pour ce prix-là, vous avez les 4 fromages. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez un fromager, ça coûte pas 2 €, hein, ça coûte cher, ne serait-ce que l'olivet, je pense qu'on est facilement sur les 6-7 € le fromage. Hein. Chez un fromager, il faut déjà trouver des fromages. Déjà, faut trouver ça. Déjà, faut aller dans la région. Ça paraît compliqué. Déjà. Et c'est pour ça, c'est ça que j'aime bien avec cette box, c'est que vous découvrez des fromages qui viennent n'importe où en France, que vous n'auriez pas forcément mangé puisque vous n'allez pas forcément aller dans la région. Et du coup, je trouve que c'est une super idée. Et ouais. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à voyager à l'étranger, alors qu'en France, il y a déjà tellement de choses un truc de fou en gastronomie. Tellement de produits à goûter chez nous. Et bah niveau fromage quand même on a ce qu'il faut en France. Hein. C'est le pays du fromage. Hein. On a combien de fromages en France? C'est pas marqué là-dessus. Des centaines, peut-être des milliers, j'en sais rien. Bon. Bref, en tout cas c'était plutôt pas mauvais. Donc merci aussi de Tentation Fromage de m'avoir contacté. Vous avez fait un heureux. Bon moi aussi hein, je me suis régalée, c'était quand même très bon hein. Ça je vais pas me plaindre, j'ai découvert l'Ariégeois. J'ai quand même été lire le nom hein, parce que j'aurais failli ressortir l'Ardéchois encore hein. Tu vas te le garder pour toi celui-là? Non, on va partager. Tu peux hein. Ah bah, ok d'accord, c'est pour moi. Celui-ci pour moi. Oui, on va l'emballer celui-là. Mais voilà, merci à vous de m'avoir proposé cette collaboration, c'était avec un grand plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker hein. J'ai fait un effort, j'ai goûté les 4 fromages. J'avais peur de pas goûter à tout, j'ai goûté à tout. Et surtout, dites-nous en commentaire si sur ces 4 fromages déjà vous en connaissiez un ou plusieurs. Ou pas, est-ce que ça vous tente de tester cette box? Est-ce que voilà, allez-y, faites-vous plaisir comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Janek a également sa chaîne de jeu de gaming, ça s'appelle Yeno Gaming, je vous mets le lien toujours ici. Et j'ai pas caché ta tête là. Là. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait et puis bah voilà. C'est tout. Voilà. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.